apprenons de la langue française. Aujourd'hui, c'est moi encore, votre professeur de français, Madame Wilchakha Salimouna Khojiva. Nous apprenons avec vous aujourd'hui un nouveau thème qui est très intéressant, qui est le titré « Les vêtements ». Tout d'abord, il faut constater que les vêtements seront d'après les saisons et il les met sur son goût, c'est-à-dire chacun à sa manière. Maintenant, nous allons apprendre actuellement les noms des vêtements des 4 saisons. Tout d'abord, je voudrais vous noter, rappeler encore une fois les noms des termes des vêtements et pour apprendre mieux ces termes, je voulais vous demander de répéter après moi la prononciation. Allons-y. Une chemise. Une chemise. Un haut. Un haut. Un jean. Un jean. Une jupe. Une jupe. Un manteau. Un manteau. Un pantalon. Un pantalon. Et je voulais vous rappeler, pour prononcer bien le français, vous allez mettre l'accent de votre prononciation à la dernière syllabe de chaque mot, c'est-à-dire un pantalon, un pantalon, un pull, un pull, une robe, une robe, un short, un short, un t-shirt, un t-shirt, une veste, une veste, des sous-vêtements, des sous-vêtements, des collants, des collants. Vous voyez que ces collants sont multicolores, n'est-ce pas? Des collants, des collants. Et maintenant, nous allons apprendre les noms des accessoires qui remplissent votre image, on peut dire. Et maintenant, quels sont ces accessoires? Tout d'abord, une casquette. Une casquette. Un chapeau. Un chapeau. Des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures des femmes. Des chaussures des femmes. Des baskets. Des baskets. Il faut souligner que le mot basket a quelques
synonymes tels que le tennis, des tennis, des sandales, un sac, une cravate, des lunettes, une montre, Maintenant, pour approfondir nos connaissances, nous faisons avec vous quelques activités à l'aide des termes des vêtements. Pourquoi? Parce que si vous répétez après moi oralement les noms, c'est une fois utile pour vous, et si vous faites quelques activités par écrit, peut-être c'est 2 fois plus utile pour votre apprentissage. Commençons. Tout d'abord, alors dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? A. Est-ce que vous avez trouvé déjà? Je pense que vous avez déjà trouvé. C'est une cravate. Oui, vous avez raison. Et deuxième, c'est ça. C'est une casquette. Oui, bravo. Et troisième, c'est un sac. Voilà, il est à souligner que notre cravate est noire, pardon. Notre casquette est multicolore, qui se compose de bleu, blanc et rouge. Vous voyez, c'est symboliquement, oui. Et le dernier, c'est le sac est brun. Qu'est-ce que c'est maintenant? Je vous donne 3 secondes pour trouver leur nom. Oui, j'aimerais bien que vous avez déjà trouvé les bonnes réponses. Alors, A, ce sont des chaussures. Oui, bravo. Et B, ce sont des chaussettes. Oui, c'est ça. Et le dernier, c'est un pantalon. Oui, bravo. Et de quelle couleur sont des chaussures? Oui, ce sont des chaussures noires. Et les chaussettes, ces chaussettes sont multicolores, n'est-ce pas? Et le pantalon, ce pantalon est brun. Oui, bravo. Continuons. Qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé? C'est bien. A, c'est un t-shirt. Bravo. Et B, c'est une robe. Et C, c'est un jean. Oui, bravo. Et de quelle couleur sont ces vêtements? Premier vêtement, c'est un t-shirt. Il est composé de gris et de blanc. Notre belle robe est verte.
absolument verte. Et notre jean est bleu. Le jean est bleu. Maintenant, nous faisons avec vous quelques activités un peu difficiles. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle porte dans cette image? Oui, bravo, vous avez trouvé déjà les bonnes réponses. Ben, je pense que nous pouvons citer maintenant ces vêtements. Elle porte une casquette noire, un pull jaune, un jean aussi noir, des baskets noir et blanc, un sac beige. Est-ce que vous avez écrit déjà les caractéristiques de ces vêtements? C'est très bien. Continuons. Qu'est-ce qu'elle porte dans cette image? C'est bien. Elle porte une veste noire, un t-shirt blanc, un jean bleu et enfin des baskets multicolores, c'est-à-dire bleu et blanc. Bravo! Maintenant, nous allons répéter avec vous les noms des vêtements masculins. Qu'est-ce qu'ils portent dans cette photo? Ils portent un t-shirt blanc, un jean bleu, on peut dire gris aussi, des baskets aussi blancs et une montre, c'est-à-dire il a une montre au poignet. Répétez après moi cette phrase. Il a une montre au poignet. Parfaitement, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il porte alors dans cette photo? Il porte une chemise bleue, un pantalon, on peut dire beige, et des chaussures jaunes. Et en un mot, il est un nom sympa, n'est-ce pas? Il est un nom sympathique, on peut dire. Alors, nous allons un exercice avec vous un peu difficile, c'est-à-dire nous allons décrire avec vous les trois dames, peut-être les trois jeunes filles. Et qu'est-ce qu'elles portent? Est-ce que vous pouvez répéter ou est-ce que vous pouvez prononcer leurs vêtements? Je pense que vous avez trouvé déjà les noms de leurs vêtements. Et maintenant, on va apprendre ensemble. La première jeune fille habille, le verbe s'habiller est le synonyme du verbe porter. La première jeune fille s'habille une veste et un pantalon. De quelle couleur? Brun, oui, vous avez trouvé. Elle a un sac noir, des lunettes aussi noires. De plus, ses chaussures
sont aussi noirs. Et deuxième, la seconde fille, elle a habillé un peu, comment dire, un peu simplement, elle a un pull noir, sa jupe est jaune et elle a une montre au poignet, vous voyez, et un sac orange. Et elle porte des chaussures noires. Et la troisième, enfin, c'est une fille très jolie, très sympathique, qui s'habille à la mode. Elle a des lunettes grises, ou bien on peut dire elle a des lunettes brunes. Elle a un chemisier multicolore et après un pantalon orange. Elle porte un sac rouge et des chaussures roses. À mon avis, elles sont les étudiantes qui sont très sympas et qui aiment habiter à la mode. Maintenant, nous allons voir les vêtements de tel monsieur, jeune homme. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte très simplement, n'est-ce pas? Le premier garçon de toile, il porte un t-shirt gris, un jean vert, des sandales et un chapeau. Le second, il porte un chemisier rose, un short multicolore et des baskets. Et le dernier, le troisième monsieur, il porte un chemisier, une chemise, on peut dire, ou bien un t-shirt et un shirt et après des baskets. Quant à moi, à mon avis, ils vont pour leur reposer au plage peut-être, ou bien pour se promener avec leurs amis. C'est pourquoi ils sont quasi gais, heureux qu'ils vont aller pour faire une randonnée ou bien un pique-nique. Alors, chers étudiants, chers apprenants de la langue française, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour apprendre ensemble, pour améliorer votre base lexicale sur la langue française. Et dans ce cas, je vous souhaite une bonne chance, beaucoup de succès dans votre apprentissage de la langue française. Alors, bon courage, à bientôt!